vous faire un petit tutoriel sur l'EFT en 3 rondes et la colère. Donc l'EFT en 3 rondes pour la colère, c'est même si je suis en colère contre maintenant, je m'aime, première ronde. Deuxième ronde, si vraiment la colère est très forte, on visualise, on met les mains là et on va visualiser que, on défoule cette colère soit sur la personne, soit, dans la terre. Mais vraiment, on va sortir cette colère en visualisation. Ensuite, la question clé: quel est mon besoin? Quel est mon besoin? Vraiment trouver mon besoin. Si possible, essayer de se mettre un peu dans les chaussures de l'autre et de savoir quel est le besoin de l'autre. S'il y a une culpabilité, ça va enchaîner sur la culpabilité. S'il y a une honte ou un pardon à faire, on essaye de voir ces choses-là aussi. Et troisième ronde, je décide de dire mon besoin, de communiquer mon besoin dans la bienveillance. Donc, on y va. On va dire, même si je suis en colère contre mon fils parce qu'il ne veut pas faire ses devoirs, je m'aime. Je suis en colère contre mon fils parce qu'il ne veut pas faire ses devoirs. Que moi, je sais que c'est important pour lui et que lui, eh ben, il préfère faire autre chose. Je suis en colère. Je suis en colère. Je suis en colère contre mon fils parce qu'il ne veut pas faire ses devoirs. Et là, on respire. Vous avez pu voir entre 1 et 10 avant combien vous étiez dans votre colère. Et là, vous revoyez entre 1 et 10 à combien vous êtes de votre colère. Ronde numéro 2, première partie de la ronde. Si vraiment je suis très en colère, je vais imaginer que je tape des pieds, je vais visualiser en fait que je sors cette colère quelque part parce que vraiment j'ai besoin de sortir cette colère. Si c'est une petite colère, comme là ce que je vous propose, je vais me dire quel est mon besoin? Mon besoin, c'est que mon fils fasse ses devoirs parce que je sais que c'est important. Toutes les notes comptent, il sait ce qu'il veut faire, toutes les notes sont importantes et donc j'ai vraiment besoin qu'il fasse ses devoirs et que ça ne soit pas un drame à chaque fois qu'on lui propose de faire ses devoirs. Ça, c'est mon besoin à moi, que ça se fasse et que ça se fasse dans le calme. Son besoin à lui, mais peut-être que lui, il rentre de l'école, peut-être que lui, il a travaillé toute la journée, peut-être que lui, il est fatigué, qu'il a envie de se détendre et que ce n'est pas le moment pour lui. OK? Donc je vais pouvoir me poser la question. Quel est son besoin à lui? D'accord? S'il y a une culpabilité, là, ça ne va pas être le cas, mais s'il y avait une culpabilité, on va se demander combien de temps encore je veux me punir pour ce qu'il s'est passé. Donc vraiment par rapport à la culpabilité, la question clé, ça va être, combien de temps encore je veux me punir? Si jamais il y avait un pardon à faire à soi-même, hein, par exemple la culpabilité, ça m'amène à un pardon à moi-même. Si je devais pardonner l'autre, voilà, ça va être le moment de le faire aussi. D'accord? Mais bon, là, c'est un petit exemple que je vous propose et du coup, je vais pouvoir me dire: «Bon, là, je peux peut-être, moi, lâcher mon besoin, que ça soit fait immédiatement». On peut peut-être en discuter et voir, trouver une stratégie pour que ce soit fait, que ce soit bien fait, que ce soit fait en temps et en heure, mais que lui puisse avoir aussi son besoin de détente qui soit satisfait. Donc quelle solution je vais trouver et que je vais pouvoir lui proposer? Sachant que c'est ma solution et que quand je vais lui proposer, je vais écouter aussi lui, ce qu'il a à me dire. D'accord? Parce que peut-être que lui, il aura une autre solution et on va chercher quelque chose qui nous convienne à tous les 2 ensemble. Et ça va m'amener à ma troisième ronde. Donc la troisième ronde, c'est toujours mon pilote. Je décide, de dire ce que j'ai à dire, de dire mon besoin de façon bienveillante. Je décide de communiquer mon besoin de façon bienveillante. Je décide de communiquer mon besoin de façon bienveillante. Je décide de communiquer mon besoin de façon bienveillante. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse pratiquer et je vous dis à très bientôt. Au revoir.